Donc, la deuxième patiente, c'est mademoiselle Khawla. Elle est âgée de 20 ans. Donc, elle a une acné depuis 2 ans, traitée par automédication par des dermocosmétiques. Et actuellement, elle a consulté, donc ça fait un mois, pour son acné qui était inflammatoire modéré. Et elle est mise sous association peroxyde de benzoate et adapalène. Alors, pour l'analyse d'aujourd'hui, bien sûr, on a préparé la patiente. Elle a arrêté le peroxyde de benzoate associé à la dapalène plus de deux jours. Donc, c'est une notion très importante. Dès qu'on a l'application de peroxyde de benzoate, il faut être très prudent en matière de peeling. Il faut l'arrêter minimum 2 jours avant par rapport aux autres produits avec lesquels on prépare, notamment les acides de fruits et les rétinoïdes qu'on peut arrêter juste la veille. Alors pour aujourd'hui, donc on n'a pas d'herpès, on n'a pas subi de d'épilation ou des sources de chaleur. Alors on voit qu'il a un phototype 4B, donc une pommade. Il a une hyperséborrhée avec des lésions rétentionnelles au niveau du front et des lésions rétentionnelles inflammatoires, notamment des papules au niveau du mandibule, au niveau des joues, avec des cicatrices rouges, d'accord, et des cicatrices pigmentées, d'accord. Alors, donc, il s'est amélioré sous son traitement. C'est donc un soin pour potentialiser l'effet du traitement topique. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir pour elle aujourd'hui? Donc, on a plusieurs acides qu'on peut appliquer. Alors, on préfère c'est-à-dire travailler pour son cas par le clarifying, c'est-à-dire on va en même temps travailler avec l'association acide mandélique, acide citrique, concentration 30% chacun. Alors pourquoi l'acide mandélique? Donc c'est un dérivé bien sûr des amandes. Donc c'est le seul acide qu'on peut utiliser généralement pour l'acné inflammatoire et aussi pour les cicatrices rouges. On peut aussi utiliser l'acide tranexamique pour les cicatrices rouges. Alors l'acide citrique, parce qu'il a une action aussi antiséborrhéique et dépigmentante, et sert aussi à resserrer les pores en plus de l'action kératolytique. Donc, pour ce protocole, donc, on va appliquer en premier cette association et pendant 2 minutes, donc, on va voir la réaction, est-ce qu'on a un érythème qui est homogène, puis on va appliquer, bien sûr, l'acide glycolique à 20%, d'accord, pour potentialiser l'effet du premier acide et notamment l'action kératolytique et aussi dépigmentante. Voilà, donc on a préparé dans 2 flacons. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser des cupules en inox ou métallique parce que l'acide va les oxyder et va interférer avec donc, tout ce qui est métallique. Donc il ne faut pas utiliser les cupules métalliques. Il faut choisir soit des cupules qui sont en plastique, soit en porcelaine. D'accord. Et de préférence en porcelaine. Donc pour cette façon, donc, j'ai déjà mis les 2 millilitres de l'acide mandélique, acide citrique à 20%, à 30%, pardon, au niveau de la première cupule. Et j'ai préparé l'acide glycolique, donc 2 ml au niveau de la deuxième cupule. Donc pour ceci, il faut utiliser 2 pinceaux différents. D'accord. Donc on va commencer par le pré-pli, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc il faut bien dégraisser le visage. Il faut tapoter, il ne faut pas frotter. Donc je répète ça. Donc ça c'est très important pour ne pas irriter le visage et avoir une rougeur avant même d'appliquer le peeling. Ça va, Roland? Alors, tu ne mettais pas le traitement au niveau de cette partie inférieure. Non. Alors, donc, puisqu'il n'appliquait pas le traitement au niveau de la partie basse du mandibule, donc on ne va pas appliquer le peeling à ce niveau-là. Parce que les applications qu'on met ou les produits qu'on met servent bien sûr à bien préparer le visage, à unifier le pH. D'accord? Et si on met le peeling au niveau d'une zone non préparée, on risque de la brûler. Voilà, donc on va encore dégraisser avec les pré-peel. Donc pour ceci, vous pouvez utiliser soit du coton disque, du coton cadé, d'accord, ou des compresses non tissées.
Il ne faut pas utiliser des compresses qui sont tissées parce qu'ils vont agresser la peau. Donc, il faut juste tapoter. Normalement, pour les débutants, toujours pour être resté prudent, si vous avez une irritation, même sans irritation, vous pouvez utiliser de la vaseline blanche au niveau des commissures labiales, au niveau des narines, au niveau du canthus externe et interne des yeux, pour bien sûr mettre une barrière et éviter la diffusion du produit au niveau de ces zones qui sont très très sensibles. Mais l'erreur, c'est de toucher avec le pinceau ces zones où on a appliqué la vaseline. Par la suite, ça va même altérer la qualité de l'application de votre produit. Donc, pour vous montrer comment on fait, généralement, on n'a pas de vaseline. Alors, on va commencer par l'application au niveau du front. Ça va là. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de bien saturer le pinceau et commencer l'application au niveau des zones périorificielles. On aura systématiquement donc la diffusion du produit au niveau des canthus. Donc là, généralement, on commence au niveau des zones qui sont loin des orifices. Voilà, on a fait notre premier passage. Donc, le deuxième passage dans le sens contraire. Encore, je préfère commencer au niveau de la lisière frontale que de commencer au niveau du sourcil pour éviter, c'est-à-dire la diffusion des produits au niveau de la paupière supérieure. Et puis après, bien sûr, on va faire notre chronomètre. Donc ça sera, pardon, ici c'est vertical, ça sera 2 minutes. Là encore, je profite pour remercier Mademoiselle Khawla pour sa contribution à faire cette démonstration. 2 minutes. Ça va? Ça Ça va. des picotements, l'ancienne? مزيان. Donc, il faut toujours parler avec la patiente pour détecter l'inconfort, les zones d'inconfort. Donc, ils ne sont pas de picotement. Généralement, cette association est bien tolérée, l'acide mandélique et l'acide citrique. Bien étalé. Alors, par rapport à l'application au niveau des lèvres et au niveau des paupières, on peut la faire bien sûr s'il y a l'indication, si on a aussi une pigmentation au niveau des paupières, mais à condition que la patiente soit préparée pour cette indication qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut faire profiter les patientes d'un passage de peeling au niveau des paupières s'ils sont pigmentés parce qu'on a l'action dépigmentante de l'acide citrique, mais il doit être bien préparé avec des crèmes contenant bien sûr des principes actifs, soit des rétinoïdes, soit d'autres dépigmentants pour cette topographie. Même chose au niveau des lèvres. Alors, 2 minutes se sont écoulées. Donc, on va procéder à l'application de l'acide glycolique. Ça ne nécessite pas la neutralisation du premier acide. Donc, on va appliquer au-dessus, sauf si la patiente n'a pas toléré
le produit, on voit déjà qu'il y a. Donc, si on voit qu'il y a un givrage ou un problème de rougeur intense avec un inconfort, on doit neutraliser. Alors, donc déjà son visage est imbibé par le premier produit, donc on n'a pas besoin de grandes quantités. Généralement 2 millilitres sont suffisantes. Donc en faisant cette deuxième application, je profite pour parler de la durée. Donc pour la durée d'application du Clarifine, donc de l'acide mondialique avec l'acide citrique, c'est 2-3 minutes, ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Donc tout dépend bien sûr de la réaction. Il faut toujours guetter. Alors, deuxième passage. حسب dépicotement. Suis. Chrono s'il vous plaît. Bien sûr, des fautes ou les erreurs à ne pas faire, c'est de parler au téléphone, répondre au téléphone, de laisser la porte ouverte. Alors pour bien sûr, pour que le praticien soit dérangé au moment de l'application, ou parler d'autre chose. Donc il faut bien se concentrer sur le peeling. Ça va Khawla? حاسه بشي بلايصات يتكوك بزاف. شويه. Donc je profite pour un autre passage au niveau de la zone qui est pigmentée. Alors تحسي بهاد البلايصات هادو تتكوك كثر. D'accord, donc c'est un érythème intense. Je ne suis pas obligée d'attendre 2 minutes. Donc après 1 minute, on voit qu'au niveau de cette zone, on a un érythème qui est notre end-pointe. Donc je commence à neutraliser ces zones. Ça va نبردو عليك ولا مازال؟ مزيان. Alors Khawla, donc généralement tu peux avoir une desquamation, c'est-à-dire غادي تقشر لك شويه الوجهيه واحد 5 jours, d'accord, واحد 5 jours. Donc bien sûr il faut appliquer la crème solaire, une crème réparatrice et cicatrisante, mais insister sur la crème solaire, d'accord, correctement. Et puis pas d'exposition aux sources de chaleur, cheminée parce qu'il fait froid actuellement, le bain mort, d'accord, pas d'épilation, d'accord, avec n'importe quel moyen, les 5 jours généralement. Et voilà, et pas de contact avec les gens qui ont de l'herpès. Si je suis de herpès, il ne faut pas le tselmel, ça fait. On est dans le peeling superficiel, mais il faut toujours prendre, c'est-à-dire on ne va pas donner systématiquement un traitement de prévention de l'herpès, sauf chez les patients qui ont une récurrence d'herpès. Par contre, on doit prévenir la patiente s'il y a un contact avec une personne qui a de l'herpès. Il faut éviter bien sûr la contamination. Alors, c'est bon. Donc, on voit qu'il y a l'érythème au niveau du front, même à ce niveau-là, au niveau du menton. On va commencer la neutralisation. Le même sens de début. Il faut éviter bien sûr les oreilles. Généralement, c'est très désagréable la sensation au niveau des oreilles. Bien sûr, il faut toujours conseiller à la patiente de fermer les yeux.
Alors, une chose qu'on constate fréquemment, donc, c'est-à-dire on doit l'éviter, c'est de neutraliser et d'assécher en même temps, parce qu'il faut laisser le neutraliseur faire neutraliser. Donc, l'acide, la base doit neutraliser l'acide. Donc, pour ceci, il faut un temps de contact qu'on doit respecter. On a cette réaction un peu de blanchiment, de givrage, qui nous aide à détecter les zones où il y a encore de l'acide. Alors, par exemple, ici, il ne faut pas oublier la lisière frontale pour ne pas altérer la qualité des cheveux. شويه حليب فيما فوالا نكري كوميسيون. حاسه مازال بتسكن لا مزيان مزيان. غمض العين ديالك مزيان، غمضها مزيان توجور باغ بريكوسيون. غمض العوينه. كاين شي رحيبات حاسه بهم مازال تياكلوك توريهم لي ولا كلشي مزيان؟ لا مزيان. Alors là encore, donc on a sur les zones où reste un érythème intense, on peut appliquer soit une crème cicatrisante, un dermocorticoïde cette fois-ci classe modérée, ou passer une LED pour faire profiter notre patiente du confort de la LED après bien sûr la séance de peeling, et aussi pour agir sur son acné. Voilà, donc voilà, c'est bon. تحدي وجهك كاين الشمس داكرون مزيان، ما تمشيش للحمام، كاينش الحكام الكوماج بحيث حنا شي درنا اليوم راه لو بيلين كثر من لو كوماج، اي بي ما كاينش ليبيلاسيون، ما كاينش تحيد الشعر في وجهك باي طريقه هاد لا سيمين اللي جايه صافي. بيان سور il faut expliquer à la patiente qu'il doit arrêter les traitements topiques pendant une semaine, c'est-à-dire l'association peroxyde benzone avec les rétinoïdes jusqu'à réhypothéralisation complète, et après une semaine bien sûr il va reprendre ce traitement صافي. غتحبس دابا داك الدواء اللي تديرو اللي حبستيه ديجا حتى الاسبوع، حتى يدوز اسبوع عاد ترجع دير التريتمون ديالك صافي.